Bienvenue dans cette vidéo qui est vraiment différente de d'habitude parce que pour le coup là j'ai rien préparé, juste j'avais envie de parler vu que ça faisait un moment que j'ai pas posté et il fallait que j'explique un peu la situation parce que c'est toute ma vie en quelque sorte qui est remise en cause et je vais un peu développer ce point. Mais pour redonner un peu une update par rapport à avant, donc mi-février j'avais fait une vidéo où j'avais lancé mon premier funnel en ads, enfin funnel, c'était que le front-end et j'avais lancé mes premières ads, c'était juste Google Ads sur les recherches et ça renvoyait vers ma page avec ma page de vente avec la VSL, la headline et tout. J'ai dépensé 100 euros en ads et j'ai pas fait de vente. J'avais des gros coûts par clic. Bref, j'ai fait quelques erreurs. Ça, du coup, c'est dans la dernière vidéo. J'en ai parlé. Et j'avais dit qu'il faut que je refasse, que du coup, je modifie mon lead et que je change ma headline pour que je refasse une nouvelle version. Pour que cette fois, ce soit aligné, que j'ai des coûts par clic moins chers et que je puisse faire des ventes et que les gens y restent pour que déjà je maintienne l'attention et ensuite que je convertisse en client. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, mi-février, j'avais dit aussi que j'ai commencé quelque chose avec une source d'acquisition. Et en fait, ça m'a fait. C'est une grosse erreur qui m'a dévié un peu de mon objectif. Attends, je vais changer l'éclairage vite fait. Ouais, c'est mieux. Parce que, en fait, ce que je disais, c'est qu'à la base, j'avais le business Psycho Short. L'idée, c'est quoi? C'est que je profite de mon expertise dans la création de contenu, dans la psychologie, dans l'audiovisuel, pour enseigner ça avec des infoproduits, que ce soit livre audio, formation vidéo. Et derrière, faire le funnel, tu vois, commencer avec un petit produit en front-end, avec le livre, et donner beaucoup de valeur pour ensuite renvoyer vers, en upsell, la grosse formation à peu près quelques centaines d'euros. Bon, j'ai pas encore exactement défini le prix, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la distraction avec l'autre chaîne YouTube, un projet que j'avais fait avec un frère. En fait, c'est une IA qui permet que quand tu déposes le PDF d'un livre, eh ben, il te sort directement un résumé audio et un contenu audio qui est réaliste comme un podcast IA. Du coup, je me suis dit, ça c'est puissant parce que ça peut être une bête de source pour créer du contenu et donc derrière mettre sur YouTube et source d'acquisition de trafic. Je me dis que pour le YouTube SEO, ça peut faire genre à chaque fois que quelqu'un cherche le nom du livre, si ma vidéo peut remonter, ça peut faire une bonne source d'acquisition et derrière je renvoie vers des infoproduits et tout. Et le problème, c'est que en fait, là, quand je tourne cette vidéo, on est mi-avril, on est le 10 avril. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Disons que j'étais beaucoup concentré sur ça déjà, juste après. Donc mon business Psycho Short, en fait, je l'ai un peu mis de côté. Et parce que la raison pour laquelle j'ai fait ça, et je sais que c'est une erreur, mais je me disais que avec le business de création de contenu, résumé de livres et tout, IA, en fait, je me suis dit que je pourrais faire du contenu et avoir du trafic dès maintenant. Et c'est vrai, j'ai eu du trafic direct. Et je me suis dit que je pourrais commencer à gagner de l'argent. Certes, avec Psycho Short, je pourrais faire plus d'argent, mais avec ça, je pourrais faire de l'argent plus vite. Et moi, j'étais un peu dans l'urgence et ça a fait que ça m'a poussé à prendre une mauvaise décision. Parce que je me suis concentré sur ça à fond. Mais comme on a fait genre 300-400 vidéos en quelques semaines là à peine. Et en fait, on renvoyait pas directement vers un funnel derrière. Parfois, ça renvoie vers des pages de vente, parfois vers de l'affiliation et tout. Mais j'ai fait un petit peu d'argent avec ça, mais vraiment peu dans le sens où, surtout avec l'affiliation Amazon sur les livres et tout. Et je me suis rendu compte que, en fait, à la fois, ce que je pensais être une source de trafic stable, les vidéos, elles font des vues après la publication, mais après, ça se calme, c'est vraiment, elles font peu de vues. Donc, c'est pas autant une source long terme comme je le pensais. Et aussi, je me suis rendu compte que j'avais un business qui était, avec Psycho Shorts, qui était prêt à balancer. En vrai, il restait peu de choses. Il fallait que je fasse quelques VSL. Le produit, en vrai, je compte toujours le mettre à jour régulièrement. Ça veut dire, même si quelqu'un paye maintenant, il aura par la suite le reste. Donc, c'est même pas un problème, je peux le vendre dès maintenant. Et, euh, et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai un peu dévié de l'objectif. Et pourtant, c'est une erreur que je connais, mais je sais pas. Et aussi, mais je sais pas, je suis quand même tombé dedans. Le fait de se disperser et que quand tu commences quelque chose, tu le termines pas. Moi, du coup, c'est pas que je l'ai abandonné ce projet, mais c'est que je l'ai mis en second plan. Alors qu'il devait rester en premier plan. Et aussi, en fait, je savais exactement c'est quoi les actions qui m'empêchent de gagner de l'argent et lesquelles faire, mais je travaillais sur des choses qui sont pas essentielles. Par exemple, le fait, comme j'avais dit, je voulais faire un marketing tentaculaire, je voulais faire plein de sources d'acquisition de trafic et tout. Je pensais à faire le blog, à faire, je sais pas, des podcasts, contenu YouTube, format court, de l'AS, plein de trucs comme ça. Et bah, en fait, je- quand je travaillais dans ça, j'étais pas dans le 20-80 et dans le one thing, l'élément seul que si tu le fais, tout le reste devient négligeable. Parce que lui, à tout seul, parce que lui, à lui tout seul, il a assez d'impact pour tout rendre secondaire. Et ben moi, c'est pas cet élément que je faisais. Je faisais les trucs secondaires, justement. Dans le 20-80, moi, j'étais dans le 80% qui donne 20% des résultats. Et par rapport à ça, en fait, je me dis que j'ai un peu fait de l'AD. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo comme ça, on va dire, où genre juste sans script, où j'ai envie
de parler de ce que j'ai ressenti. Parce que ce qui s'est passé derrière, c'est que pendant tout février et mars, j'ai un peu mis Psycho Short de côté. Et par exemple, quand je travaillais dessus, je faisais un peu, genre, je préparais le blog, je préparais la page principale, je faisais une séquence email. Tu vois, j'avançais un peu, mais à la fois lentement. Et en plus, il fallait, là, si je veux faire de l'argent tout de suite avec Psycho Short, il faut que je fasse 3 VSL, je crois. 2 3 VSL. Une VSL qui prend le produit principal et qui renvoie. Enfin, ce que je veux dire, quand la personne termine de consommer le livre, le premier produit, à la fin, il y a un lien. Le but, c'est que ce lien, il renvoie vers une VSL. Et du coup, l'idée, c'est de profiter du momentum, de tout ce qu'il a appris pour lui dire, en fait, pour avoir une approche avec du trafic chaud, avec une personne qui me connaît, qui a consommé mon contenu et tout, et le renvoyer vers le produit. Une VSL pour juste après le lead magnet, parce que l'idée, c'est que quand il y a le lead magnet aussi, avec le premier module, je propose au mec d'acheter directement. Et une VSL pour l'upsell, pour que le mec, dès qu'il achète, en upsell, je lui propose de prendre derrière la formation et je lui vends directement. Donc en fait, il faut que je fasse quelques VSL, mais le problème, c'est que psychologiquement, faire une VSL, c'est encore un peu lourd parce que il faut y penser, il faut la scripter, il faut la tourner, il faut la monter. Tu vois, c'est chiant, mais pourtant, quand j'y pense, faire 3 VSL, c'est pas, c'est pas la mer à boire, tu vois. T'as pas besoin d'aller sur la lune. En vrai, c'est simple, mais on va dire psychologiquement, c'était un peu lourd. Et ça a fait que je me suis, en quelque sorte, réfugié dans cet autre business où, en fait, c'était simple. Tu sais, je glissais les trucs dans une IA qui me créait le contenu. Après, je balançais sur YouTube, je faisais juste un peu de montage, je faisais le visuel rapidement. Et après, tac. Donc, je pouvais enchaîner, je faisais plein de contenu. Mais, parce que moi, ce que je voyais, c'est que je suis en train de générer du trafic, je suis en train de créer un flux, tu vois. Tout ça, ce sera des sources d'acquisition de trafic qui vont rester à long terme. Mais déjà, ça s'est pas passé comme je le pensais parce que c'est du trafic qui. La vidéo, elle fait des vues, certes, mais après, ça se calme, ça reste pas stable comme je le pensais. Et aussi, je renvoyais même pas vers un funnel, je renforçais du trafic, mais j'avais même pas encore créé ce que je vais vendre derrière. Et j'étais un peu dans une illusion de productivité. Et c'est ça qui me frustre un peu. Puis ce qui s'est passé jusqu'à mars, c'est que pendant le mois de mars, du coup, c'était le ramadan, donc je suis parti voir ma famille en Algérie, et j'ai passé à peu près 3 semaines là-bas. Et là-bas, du coup, c'est un cadre déjà qui permet moins d'être productif, j'ai pas mon setup. Moi, je travaillais un peu, j'écrivais des pages de vente, mais j'étais aussi j'étais assez concentré sur la spiritualité parce que le Ramadan c'est une période qui est unique dans l'année. Donc rationnellement pour moi, c'était mieux de parfois ne pas travailler et plutôt on va dire ouais, être concentré sur la religion, la spiritualité et tout, ce qui fait que j'étais dans une période qui favorise pas la productivité. Après je suis revenu en France du coup. D'ailleurs, j'espère m'échapper de la France au plus vite, mais là où je veux en venir, c'est que moi je suis né en avril, exactement comme Valère en plus. Je suis né début avril, le 2 avril précisément. Et là, on est le 10 avril. Et du coup, le 2 avril, je suis passé de 18 à 19 ans. Et là, quand j'ai eu 19 ans, je me suis pris une grosse claque. Comme j'ai jamais pris de toute ma vie. Parce que, comme les gens, quand parfois, ils parlent de la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine ou je sais pas quoi, genre quand l'âge, il avance et tu te prends une grosse gifle. Et ben moi, je me suis pris ça parce que je me suis dit, wow, attends, j'ai 19 ans là, j'ai toujours pas d'argent avec mon business. En plus, je sais quoi faire. Et en même temps, j'avais arrêté l'école pour all-in sur le business, mais là, ça fait 3 ans et je fais toujours pas d'argent. Et c'est. Certes, le marketing, je m'y suis mis seulement depuis septembre, mais quand même, j'ai pris une grosse claque parce que je me suis dit, en fait, c'est urgent, il faut que je fasse vite et j'ai pas le droit d'être négligent. Et c'est ça aussi où je me suis dit que moi, ça a renforcé en fait cette idée d'urgence. Et surtout, là, depuis quelques jours, je suis entré dans un paradigme où déjà, je suis devenu plus aware par rapport au fait d'identifier la véritable tâche qui te sépare de gagner de l'argent, puis faire cette tâche, au lieu de faire des faux trucs productifs où tu es en train de changer de design, t'abaisses la couleur d'un bouton ou je sais pas quoi, tu vois. Là, c'est plutôt que... Bon, moi, clairement, il faut que je fasse des VSL. C'est simple. Faut que... Là, je dois faire des VSL. Le produit, en plus, pendant tout ce temps, c'était long aussi, parce qu'à la fois, la formation, elle était longue, fallait la préparer, fallait la scripter, fallait la tourner, fallait la monter, il fallait que j'écrive le livre, fallait que je fasse le livre audio, fallait que... Il y avait pas mal de choses. Certes, c'était long, mais toute la partie, parce que c'est trafic marketing produit, toute la partie produit, elle est à peu près prête. Maintenant, il faut que je fasse la partie marketing, et ça c'est quoi en réalité ce que je compte faire? C'est un lead magnet, puis quand le mec, il donne son mail, il arrive sur la VSL, et après, l'idée aussi, c'est... Ah, il y a une VSL de plus, ouais, c'est à la fin du module 1 du lead magnet, il faut que je revoie. Bref, j'ai 4 vidéos à faire pour vendre aux différents points. Mais c'est ça en fait, justement, c'est ce qui fait que c'est un système assez lourd. C'est comme si, en fait, je suis en train de construire une fusée et ça prend du temps pour construire une fusée. Certes, c'est rapide, ça pourra me permettre de gagner beaucoup d'argent, mais une fusée, c'est long à construire. Et du coup, c'est comme si je me disais, attends, j'ai envie de partir dans le village d'à côté, j'ai pas envie de partir dans le continent de l'autre côté. Donc, déjà, actuellement, en fait, je vais avoir du cash flow assez vite, mais
c'est comme si j'étais greedy, tu vois, ils disent en anglais. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français quand t'es greedy, c'est quand tu... En fait, t'es trop pressé, t'es trop affamé, t'es trop gourmand, au point où tu prends des mauvaises décisions. Et du coup, ça fait que je prends vraiment une grosse gifle. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que toutes ces pensées et tout ça, ça me permet à la fois de faire ces erreurs et d'en prendre conscience et de, j'espère, ne pas y recommencer. Mais surtout, on va dire, cette pensée et cette urgence et cette pression, parce que maintenant j'ai vraiment une pression, c'est comme si j'avais une épée de Damoclès sur la tête, là. Je sens que l'horloge, elle tourne, tic-tac, tic, vite, il faut que je fasse de l'argent et je peux pas traîner. Et surtout, en plus, avant, quand j'avais 16, 17, 19 ans, enfin 16, 17, 18 ans, je me disais, en vrai, ça va, c'est pas urgent. Certes, il faut que je fasse vite, mais en vrai, j'ai de l'avance, c'est pas urgent. Et j'avais parfois tendance à être un peu négligent dans la productivité dans le travail parce que je me disais, en vrai, c'est pas si urgent. Certes, j'avance, mais tu vois, j'avançais, mais lentement. Et maintenant, je sens que avancer lentement, ça suffit pas. Certes, je vais dans la bonne direction. Et encore, j'ai un peu dévié là, mais là, je vais me remettre à fond sur Psycho Short. En tout cas, je vais dans la bonne direction, mais il faut que j'aille vite maintenant. C'est pas seulement d'être dans la bonne direction, c'est d'aller vite. Et moi, je pense pas trop faire l'erreur de mettre beaucoup de vitesse dans la mauvaise direction. Mais c'est plutôt que j'ai beaucoup de connaissances, je sais dans quoi diriger ça. En plus, début septembre, je disais quoi? Je vais apprendre le marketing, apprendre, je me rappelle de Valère, Tugan Barra, Russell Brunson, Alex Hormozy, tous ces gens qui maîtrisent bien ce domaine. J'ai beaucoup appris. Maintenant, je suis bon en funnel building, en copywriting, enfin, dans le sens où j'ai assez de connaissances pour savoir exactement quoi faire et bien l'exécuter. Et en plus, quand je parle avec des gens, je me rends compte que, enfin, quand on parle business et tout, par rapport au marketing, je me rends compte qu'il y a il y a des années-lumière entre moi et lui, et je me dis, mais comment ça se fait que j'ai autant de connaissances, et moi, je suis encore, je fais pas encore 10 cas par mois, comment ça se fait que j'ai les connaissances d'un mec qui fait 50 cas par mois, mais là, c'est pas matérialisé dans ma réalité. Pourquoi? Parce que c'est la productivité, mon bottleneck, et c'est exactement ça, je dois plus exécuter, et surtout, là, cette urgence, c'est pas seulement le fait que j'ai 19 ans, mais c'est aussi le fait, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, et j'ai parlé juste de Égypte, c'est tout. Et bah, en fait, j'ai prévu, Inch'Allah, de partir étudier en Égypte, euh, le mois de juin, vers le mois de juin, mi-juin. Et là-bas, l'avantage, c'est que la vie, elle coûte pas cher. Donc pour 200-300 euros, tu peux vivre. C'est pour ça que la plupart des gens, ce qu'ils font, ils travaillent beaucoup en France, ils mettent de l'argent de côté, et après, ils y vont pendant 1-2 ans pour étudier. Après, ça se trouve, ils font des allers-retours. Ou alors, certains, ils ont leur propre business, ils vivent là-bas et tout. Mais en fait, c'est simple. Et moi, je me suis dit, le prix que je compte mettre, par exemple, pour le protocole PsychoShort, la formation vidéo, c'est 300 euros à peu près. Donc, en fait, si je fais une seule vente, je pourrais en vivre. Ça, déjà, ça montre que, enfin, sur le papier, évidemment, il faut plus, il faut faire de la marge, il faut pas se contenter de très peu, sinon tu vas juste avoir la tête de l'eau ici, là, tu respires, mais t'as juste ça comme marge. Tu vois, tu t'es sur le point de te noyer. Si t'as une galère, t'es foutu. Ce que je dis, c'est pas qu'il faut se contenter de ça, parce que l'objectif, c'est 100 cas par mois. Ça, on l'a pas négligé, on l'a pas oublié. Mais là où je veux en venir, c'est que, en fait, je prévois de partir mi-juin, et j'ai déjà prévu, c'est bon, j'ai pas envie de traîner, je veux faire ça vite. Et surtout, là, le fait que je dois y aller, j'ai un peu d'argent de côté, là, je dois avoir 2500 euros de côté, un truc comme ça. Et en réalité, si j'ai de l'argent de côté, tant que tu as quelques milliers, tu as de la marge pour vivre. Mais en fait, chaque mois, ça va descendre, descendre, descendre au fil du temps où je vis. Et je vais devoir, derrière, avoir de l'argent qui rentre. Sinon, ça tend vers zéro. Et l'idée aussi, c'est que quand je pars, après, je prends mon indépendance parce que là, je vis chez mes parents. Et après, comme ça, j'ai plus à revenir chez mes parents, j'ai plus à revenir vivre en France. L'idée, c'est que derrière, je peux directement soit rester en Égypte, mais bon, ça m'étonnerait, l'idée surtout d'étudier. Mais après, aller dans un autre pays, que ce soit un pays du Golfe, un pays d'Asie du Sud, un pays de... Je sais pas, il y a plein de pays. Mais l'idée, c'est que derrière, après cette phase d'études, je puisse directement prendre mon indépendance et vivre seul et être riche et profiter de ma richesse et voyager, tout ça, tu vois, faire plein de choses. Parce que là, je suis dans un mode de vie, frère, je suis toujours dans la même ville, je fais juste travailler, sport, aller à la mosquée, les mêmes cercles, la même chose en boucle. Et je suis pas en train de vivre, je suis juste en train d'exister. C'est ça, en fait, qui me frustre un peu. Et du coup, j'ai envie d'éviter tout ça. Et surtout, je me dis, dès maintenant, il faut que je puisse commencer à avoir du cash flow pour quand j'arrive en Égypte, donc mi-juin, je puisse déjà avoir cette tranquillité, cette sécurité. Si je fais rentrer par exemple 1000-2000 euros avec le business, au moins, déjà je serai ultra à l'aise en Égypte parce que tu as de la marge, tu peux faire vivre 3 familles avec ça. Mais surtout, au moins derrière, je peux prendre mon indépendance, c'est bon. Et c'est vraiment ça que je veux viser et je sais exactement quoi faire. Mais on va dire le fait de mettre cette deadline pour mi-juin, ça fait que là j'ai 2 mois. En réalité, même là-bas, je pourrais travailler parce que j'ai un PC portable. Mais là, le setup que j'ai actuellement avec ma tour, mes 2 écrans, mon bureau et tout, ça, je pourrais pas l'emmener avec moi. Enfin, probablement pas. Je sais pas comment je me débrouillerais, mais
c'est assez compliqué. Et du coup, je me dis, là maintenant, je suis dans des conditions où il n'y a rien qui m'empêche de travailler, mais juste il faut que j'exécute au max et surtout, il faut que je fasse exactement les tâches qui me mènent à l'argent. Et c'est comme si, en fait, avant, faire les bonnes tâches, c'était douloureux, c'était difficile un peu, mais maintenant, je me dis que j'ai plus le choix, j'ai envie de faire le 20-80 seulement et j'ai pas envie de me disperser dans autre chose. C'est pour ça que là, j'ai pris cette grosse claque, mais au moins, ça me remet dans, on va dire, dans le droit chemin, c'est pour pas que je dévie sur d'autres idées de business, que je fasse les mauvaises tâches, tout ça. Et surtout, en plus, je repensais à Valère. Lui, il disait que dès qu'il a eu 18 ans, regarde, moi, année moins 1, genre moi, actuellement, on est en avril, je viens d'avoir 19 ans. Lui, dès qu'il a eu 18 ans, il a créé sa micro-entreprise et il a commencé à lancer des funnels. Il travaillait 10 heures par jour, il se levait à 5 heures tous les jours, il dormait à 19 heures. Il faisait que ça, il lançait un funnel par mois, il lançait des funnels tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout de 6 mois, il a lancé un funnel qui d'un coup l'a emmené à 10K par mois. Ça veut dire que 6 mois après avoir commencé, il était déjà à 10K par mois. Parce qu'il s'est vraiment tué à la tâche. Il faisait du hand copy tous les jours, il lisait 30 minutes tous les jours. Carrément, je vais poser des questions dans ses lives. J'ai bien étudié comment il en est arrivé là en fait. C'était quoi ses inputs pour arriver à de tels outputs. Et du coup, moi ça fait aussi que j'identifie. Pareil, au début, en septembre, ou dans les premières vidéos, je disais faut que je fasse du hand copy. Franchement, j'ai fait le hand copy de 3-4 pages de vente, c'est tout. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Pareil pour la lecture. Frère, j'ai un petit peu avancé dans Breakthrough Advertising, j'ai appris des choses, mais c'est pas suffisant. Il faut que je lise 30 minutes par jour. Pareil, Atomic Habits, je l'ai ici là. Je suis à là, quoi. Donc, il faut encore que je progresse. Tu vois, c'est cette sensation d'urgence et cette dissonance cognitive où, en fait, ma connaissance et mes pensées, elles correspondent pas à mes actes et à la réalité. Et ça me frustre énormément. Et c'est ce à quoi j'ai envie de remédier. Et maintenant, surtout, je peux plus me permettre de, par exemple, regarder des vidéos et tout. Pareil, l'apprentissage, aussi, j'étais souvent... Pour le coup, c'était assez légitime avant que je passe beaucoup de temps à suivre des cours de Tugan, des vidéos de valeur, des cours sur le copywriting, sur le marketing, sur le funnel building et tout. C'était assez rationnel parce qu'il fallait que j'apprenne. Mais là, je suis à un stade où c'est bon, je sais suffisamment, rationnellement. Si je coupe toutes les vidéos et je fais que travailler, 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 c'est exactement ce qu'il me faut. Et pour le coup, la lecture, c'est différent. Mais de toute façon, lecture 30 minutes par jour, c'est suffisant, quoi. Et bref, là, franchement, pour le coup, j'ai rien scripté, j'ai rien préparé. Mais c'est parce qu'il fallait juste que je dise et que je mette des mots sur ce ressenti. Et c'est très frustrant, mais j'ai envie de dire... En fait, Valère, justement, pour revenir aux 6 mois, lui, il a commencé en avril et dès septembre, il faisait déjà 10K par mois. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois, il était déjà à 10K par mois. Et 6 mois plus tard, il était déjà à 100K par mois. Donc, il n'a pas perdu une seconde, il n'a pas traîné. Et surtout, lui, il était dans une situation où il était dans une urgence de fou. Il n'y avait personne qui était là pour lui. Il avait de moins en moins d'argent. Sa mère, elle était loin, elle était à Tahiti, loin. Il pouvait pas compter sur son père et tout. Donc, ça veut dire, c'était soit il réussit, ou soit il crève de faim, ou je sais pas, tu vois, une situation de fou. Moi, je suis pas dans cette situation, ça veut dire que c'est pour ça que j'arrivais à me complaire un peu dans ce confort et, euh, et cette urgence maintenant, au moins avec cette deadline. Bah justement, je suis en train de la créer avec l'idée d'aller partir seul étudier en Égypte et me mettre dans une situation où il y a personne qui est là pour moi. Certes, en vrai, je sais que en réalité, il y a des gens qui sont là pour moi et je vais pas crever de faim, c'est très très loin, mais c'est plus dans le sens où je veux être je veux quand même vivre de façon indépendante. J'ai 19 ans, c'est bon, faut pas traîner, quoi. Et c'est vraiment, depuis quelques jours là, vraiment, c'est le fait d'avoir 19 ans, ça m'a fait comprendre que j'ai avancé dans l'âge, j'ai avancé dans le temps. Et je vois vraiment, en plus, j'ai souvent cette tendance, ne pas avoir la vie comme les jours, la semaine, le mois, mais vraiment la vie comme un ensemble. Moi, je vois la mort vers, vas-y, 60, 70 ans, et je me vois actuellement à 19 ans, et surtout, plus le temps passe, plus je me vois progresser comme ça, tac, 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 tac. Et du coup, je me dis, ici, en fait, je me vois progresser, mais surtout, je visualise à ce rythme. Par exemple, quand j'aurai 25 ans, je serai dans telle situation et ça va pas. Et pour le coup, moi, par exemple, en vrai, si je suis lent et je suis un peu tranquille et que je profite de ce confort et que je fais les choses de façon, genre, je suis mou et tout, je pourrais peut-être réussir dans le business et être indépendant, devenir riche on va dire, faire 10-20K par mois dans, je sais pas, dans 2 ans, un truc comme ça, tu vois. Et en soi, si par exemple, j'atteins 10K par mois à 21 ans, en vrai, normal, tu vois, selon la plupart des gens. Mais moi, je veux ça vite parce que j'ai envie de profiter de ma richesse jeune. C'est quand t'es jeune que tu veux bouger, tu veux voyager, tu veux faire des projets, tu veux mettre en place plein de choses, tu veux aider les gens autour de toi. Pareil, aider les gens autour de toi, si tu peux le faire maintenant, c'est mieux que de le faire dans 2 ans. Parce qu'il y a plus de temps qui sera passé dans lequel ils auront profité de ta richesse et comment tu leur as bénéficié. Et c'est cette urgence et aussi le fait qu'au quotidien, je constate à quel point le manque d'argent, c'est pas le manque d'argent parce qu'en soi j'ai un peu d'argent, mais c'est le manque de flux, le fait qu'il n'y ait pas d'argent qui rentre tous les mois de façon régulière et aussi de grosses sommes, ça fait que, par exemple, des fois, je sais pas, j'ai envie de
de bouger, d'aller quelque part et tout, mais je me dis, si j'ai pas d'argent qui rentre régulièrement, c'est compliqué. Bah, exactement comme l'Égypte, là. Et pour le coup, là, c'est pour ça, je compte partir avec quelques économies, et je me dis que ça force cette urgence, ça va créer... En fait, c'est le fait que c'est pas psychologique, c'est pas une urgence ou une pression qui est artificielle et qui est créée par moi-même, mais c'est la réalité. Et en vrai, c'est un peu des deux, mais il y a quand même une réalité avec une deadline et surtout le temps qui passe. Et juste, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je lock-in. J'avais dit, en plus, regarde, dans la vidéo que j'avais fait la dernière fois, mi-février, j'avais dit, le problème, il vient de ma headline et de ma façon de présenter la big idea et du lead. Il faut que je change la headline et que je refasse le lead. J'ai rescripté le lead. Depuis tout ça, je l'ai pas toujours pas tourné. En plus, il n'y a pas besoin de tourner comme ça visuellement, mettre la cam et tout. Juste, faut enregistrer avec l'audio et après faire le montage. Vas-y, en 1 heure, c'est plié. 1 heure de deep work. Vas-y, si t'es un peu généreux, 2 heures. Allez, 2 heures, c'est plié. Et pourtant, je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui est chiante, en fait. Le problème, c'est que j'évite trop les tâches qui sont chiantes et qui font avancer les choses. C'est ça mon vrai problème. Et du coup, là, j'en ai pris conscience, j'ai mis des mots dessus, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Je dois lock-in, j'ai pas de temps à perdre. Pour la prochaine vidéo, il faudrait que je fasse une update. Pareil, Breakthrough Advertising, frère, depuis la dernière fois, j'ai lu à peine quelques dizaines de pages. J'ai dû lire 20-30 pages depuis. Je suis encore au chapitre sur la sophistication de marché. Ça va pas, c'est pas bon. Le premier chapitre après les différents niveaux de awareness. Ça va pas du tout. Pour le coup, par contre, c'est vraiment un livre qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et c'est très pertinent. Mais merde, quoi, il faut que j'aille plus vite. J'ai pas de temps à perdre. Bref, je vais lock-in. Je vais essayer de faire une vidéo plus prochainement. Et là, surtout aussi, il faut que j'apprenne le media buying. Comme ça. Mais en vrai, avec l'IA, c'est assez simple le media buying. Il suffit que tu le montes ton dashboard, tu dis toute ta stratégie, ton business et tout. Et vous parlez ensemble, tu dis qu'est-ce que tu penses que je devrais faire. Et il dit, tu fais cette campagne de testing comme ça. Tu dis, il connaît ton budget, il connaît tout. L'IA, elle peut faire le media buying pour toi maintenant. Certes, c'est pas un agent IA qui le fait, qui appuie, mais en gros, tu lui montres ton écran et il te dit comment appuyer sur les boutons. Ça veut dire, j'ai pas de raison de continuer de rester dans la théorie et de ne pas appliquer. Ou alors appliquer les faux trucs. Genre, je sais pas, c'est comme si la voiture, elle roule pas, et parce qu'il y a un pneu crevé, et toi, au lieu d'aller changer le pneu, t'es en train de nettoyer la voiture, tu passes l'aspirateur. On s'en fout que la voiture, elle soit propre ou sale. L'idée, c'est qu'il faut changer le pneu. Et bon, moi, c'est exactement ça mon problème. Et bref, le fait d'en prendre conscience comme ça, de voir la réalité en face, et surtout d'avoir cette urgence, mais vraiment, le déclencheur, ça a été deux choses. Le fait que je compte partir en Égypte mi-juin, Inch'Allah, et le fait que j'ai passé les 19 ans. Mais surtout 19 ans. Le fait que j'ai 19 ans, je me suis dit, waouh, le temps, il a avancé, frère, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je me voyais devenir riche vers 18 ans, normalement. Mais, waouh, ça va pas du tout. Puis septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et là, on est en avril. 7 mois depuis que j'ai commencé à m'intéresser au marketing. Certes, il y a eu l'apprentissage, mais je suis toujours pas riche. Qu'est-ce que je fous? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'exécute pas exactement ce qu'il faut que je fasse? Parce que je cherche trop le plaisir en fait. Je suis trop à l'aise. Et bref, voilà. Du coup, maintenant, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Là, je l'ai dit aussi. Et le fait en plus qu'on me mette souvent l'urgence, alors ça avance dans ton business et tout. Il y a souvent des gens qui me le disent. Et j'ai un peu cette sensation de frustration parce qu'on me dit comment est-ce que ça avance et je dois faire face à la réalité que j'avance pas, frère. J'avance pas. Et à la fois, j'ai envie de rire, un peu un rire nerveux, mais je me dis, c'est pas drôle. Il y a rien de drôle dans ça. Le fait qu'on me dise, par exemple, je sais pas, j'avais dit, il faut que je change par exemple le lead et la headline pour relancer la campagne en Az, et je l'ai toujours pas fait. Qu'est-ce que j'attends? Je sais pas. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes dans ma conscience. Et là, celui qui cherche vraiment à devenir riche, à lock-in, et celui qui cherche profondément, celui qui a lancé toute cette aventure, il a repris le dessus, et on va dire maintenant dans mes décisions, je constate que depuis quelques jours, je suis beaucoup plus orienté. Qu'est-ce qui me sépare clairement de faire de l'argent? Ok, je fais ça. Tout le reste, je m'en fous. Toutes les distractions, tous les nettoyer, refaire la peinture, je sais pas quoi, on s'en fout. Il faut changer le pneu. Il faut mettre les mains. Mais regarde aussi, changer le pneu, je sais pas, imagine par exemple, il y a un problème sous le capot, il faut ouvrir le capot, il faut te salir les mains, c'est dégueulasse, c'est désagréable, c'est lourd, c'est métallique, ça pue, et c'est pour ça que c'est chiant. Alors que passer l'aspirateur, c'est agréable, c'est facile. C'est ça exactement le truc. Et du coup, il faut faire les trucs chiants. C'est ça mon vrai problème. Et voilà, maintenant j'ai cette urgence, et carrément, je vais essayer de me fixer aussi à ce que je disais là. Ça pareil, je sais pas pourquoi je le fais pas, frère. 30 minutes de hand copy par jour, 30 minutes de lecture par jour, et avancer sur mes tâches. C'est simple, c'est pas compliqué. Bref, maintenant je sais quoi faire, je lock in, j'avance, et puis je vais essayer de faire une update assez prochainement. Au moins, je vais essayer de lancer, de terminer le process de conversion, parce que on a dit trafic, marketing, produit. La partie produit, on peut dire qu'elle est prête. La partie marketing, c'est sur quoi je suis en train de travailler. Ensuite, j'attaque le trafic, je vais faire de l'organique et de l'ads, et je ferai des updates par rapport à ça. Bref, voilà, je sais quoi faire. Maintenant, il faut que j'avance, et j'ai pas de temps à perdre.